Vous écoutez France Bleu Midi. France Bleu Midi, avec vous. Et avec nous, François Grandjacques, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes réalisateur de films documentaires, réalisateur de courts-métrages, réalisateur de films institutionnels, d'essais audiovisuels. Et vous venez aujourd'hui pour nous parler d'un projet immense. Le projet, si j'ai bien compris, le projet quasiment d'une vie, la vôtre. Oui. Après, c'est une expression particulière, mais c'est... à 20 ans, quand on se lance dans le cinéma, on veut être Besson ou on veut être Godard, on veut avoir la Palme d'Or, etc. Et puis la vie avance et on commence à avoir des expériences et on finit par se rendre compte qu'on n'est pas ce rêve absolu de cinéma, mais on est quelque chose d'autre. Ouais. Et puis on voyage, on va à droite et à gauche et finalement on se retrouve avec un projet qui résume tout ça. Et ce projet, c'est être humain. C'est donc le sujet de... Alors ce projet, avant d'en parler plus avant, quand même, j'ai lu quelque part que vous l'aviez depuis longtemps. Depuis très longtemps, depuis peut-être même l'âge de 17 ans, dès que vous avez mis le pied dans le... ou la main dans le... dans les pellicules. Oui, parce que et qu'il était trop grand, que vous étiez trop jeune, dites-vous. C'est ça. Quand à 17 ans, je voulais faire du cinéma et voyager. Et ce projet-là, il rassemblait tout ça. Donc c'est venu assez vite. Et puis il y a les différences de culture qui se retrouvent là-dedans. Comment exprimer les différences de culture ? Et voilà, c'était déjà dedans, mais bon, après, c'était trop gros. À 17 ans, c'est trop gros. Alors, c'est un film très particulier que vous voulez faire, un film pour le cinéma, un film sans parole, un film qui dure longtemps. Longtemps, 1h30, hein. De l'aube à l'aube, j'avais cru comprendre. Ça, c'est la structure du film dans le film, en fait. D'accord. Ah non, il dure pas 24 heures, quand même. D'accord. Je pensais, parce que vu l'ampleur de ce que vous voulez montrer, alors justement, autour de quoi Alors, je veux faire notre portrait, le portrait de l'être humain, à travers les rites, fêtes et célébrations qu'il y a un peu partout dans le monde. Donc il y a les fêtes de l'eau, par exemple, les fêtes autour de la mort, des nouvelles récoltes. Il y a des fêtes un peu partout. En France, on fait la Saint-Jean, par exemple, on saute au-dessus du feu. Et l'idée, c'est de faire notre portrait, de voir comment est-ce que toutes ces cultures arrivent à gérer en fait ces mêmes problèmes, qui sont les récoltes, la naissance, la mort, etc. Et on se rend compte qu'ils ont des solutions, chaque culture a des solutions différentes, mais pour les mêmes problèmes. Donc c'est complètement fascinant parce que ça veut dire qu'il y a des ponts en permanence entre chaque culture, parce que soit elles vont avoir comme point commun qu'elles traitent le même sujet, la mort, par exemple, la mort au Mexique ou en Indonésie, c'est complètement différent. Au Mexique, ils vont faire la fête dans les cimetières, en se maquillant avec les fameux crânes. Alors que... Comment ça, avec les fameux crânes ? Ils représentent un crâne sur leur visage, d'accord. Un visage blanc avec le noir autour des yeux, etc. Donc c'est festif, ils boivent de l'alcool, etc. En Indonésie, ils sortent les morts de l'année. Ils les maquillent et ils les font passer dans la ville. Donc 2 traitements totalement différents pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire maîtriser sa peur de la mort, sa peur de disparaître. Sauf que ça n'est pas un film totalement documentaire, c'est pas un film touristique non plus, c'est pas un film sur les fêtes elles-mêmes, sur les célébrations. C'est autre chose. J'ai vu quelques images qui sont absolument bouleversantes. Vous filmez les gens, vous dites le point commun de toutes ces fêtes, c'est un grand rassemblement où tous les individus ne font plus qu'un. Oui, souvent. Un corps unique qui fait des vagues. Oui, c'est ça. Ouais. Et effectivement, en regardant vos images, les images qu'on peut voir sur Internet, j'ai eu le sentiment que toutes les frontières devenaient floues, s'entremêlaient entre le vice et la vertu, entre la conscience et l'inconscient, entre le bien et le mal, entre les... Enfin, c'est vraiment, vraiment troublant. Je suis heureux que vous l'ayez ressenti comme ça. Hein, c'est dingue. Parce que c'est vraiment ça. C'est fou quand on voit ces rites et fêtes, comme on se rend compte à quel point c'est vraiment un seul peuple sur Terre. Il y a un peu ça comme idée. C'est un seul peuple sur Terre, mais suivant le climat, suivant l'endroit où on est sur Terre, suivant la latitude, etc., on va gérer, suivant la nature qui est autour de soi, on va gérer ce problème d'une manière différente. Oui. Ça a l'air quand même d'être toujours l'inconscient qui parle et qui fait bouger. Au bout d'un moment, ces masses de personnes, d'êtres humains. Oui. Pour reprendre être humain, le titre de votre la preuve, par exemple, c'est qu'au carnaval de Dunkerque,
Les gens vont se rassembler, on dirait une mêlée de rugby, c'est vraiment, mais sauf qu'ils sont 20 000, et ils sont vraiment serrés les uns contre les autres. Quand on les filme d'en haut, c'est un corps, une vague, etc. On retrouve exactement la même chose dans 3 ou 4 autres pays, dans 3 ou 4 autres continents. C'est quand même pas un hasard, vous voyez, il y a un inconscient commun. François Grandjacq, on va se retrouver dans un instant pour justement voir un petit peu de quoi sera fait ce film et quels sont les points, les accents que vous voulez mettre et sur quel pays, par exemple. On se retrouve dans un instant sur France Bleu. France Bleu. France Bleu Toulouse, tous les week-ends. Dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. Marc Lavoine et Bambou, dis-moi que l'amour. Vous écoutez France Bleu Midi. François Grandjacq, dites-nous que l'amour ne s'arrête pas. Au contraire, c'est là que ça commence. Oui, mais alors justement, enfin, c'est pas une question anodine, tout à fait anodine que je vous pose. C'est pas simplement un enchaînement que je voulais faire. On parle de votre film, de votre projet de film. Vous êtes réalisateur de film, Être humain. Alors, tiens, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, on peut lancer un appel à contribution. Alors pour faire ce projet, je fais une campagne sur un site internet qui s'appelle Kickstarter. Et l'idée, c'est que toute personne, n'importe qui, peut donner 5 €, 10 €, ce qu'il veut. Et je dois atteindre un certain but qui est 40 000 € et qui me permettra de faire 10 minutes du film afin de déjà trouver mon écriture, savoir ce que je veux faire, et ensuite pouvoir démarcher des producteurs. Voilà. Et voilà, donc évidemment, j'en appelle à tout le monde. Ouais. Vous savez ce que vous voulez faire quand même. Oui, je sais ce que je veux faire, mais il faut toujours travailler quand même, c'est mieux d'approfondir. Vous voulez célébrer la vie humaine. Et lors de ces rassemblements, de cérémonies qu'on fête dans tous les pays du monde. Dans tous. Sous toutes les latitudes, dans toutes les cultures du monde, on fête les sens. Vous parliez de la naissance, la mort, l'accouchement, l'eau, l'air, le feu. Le passage à l'âge adulte, la souffrance, le sexe, la nudité. Voilà. Et alors, comment vous allez vous y prendre ? Qu'est-ce que vous voulez montrer exactement ? J'ai vu quelques images qui sont époustouflantes. D'abord de la beauté, mais aussi le vertige. Ça donne le vertige. Ce que je veux montrer, c'est que le film s'appelle Être humain. Il ne s'appelle pas Les fêtes et célébrations. Ce que je veux montrer, c'est que nous avons besoin d'extérioriser de temps en temps toutes nos frustrations, toute l'année, tout ce qui s'est passé, peut-être la maladie, peut-être une amitié qui s'est cassée, etc. On a besoin d'extérioriser les choses. Et ces rites, fêtes et célébrations servent à ça. Et certainement qu'on en manque, d'ailleurs, parce qu'elles sont assez touristiques en Occident, en tout cas, dans le monde industrialisé. Il y en a quand même. Rien qu'en France, il y en a une 50aine. Mais on n'est pas vraiment dans cette sortie du corps, qui est une sorte de vent de folie qui passe. Il y a une sorte de vent de souffle qui passe. D'ailleurs, folie, ça vient de folis latin, c'est le souffle. Il y a un besoin d'un souffle qui passe dans le corps. Il y a par exemple en France, en Dordogne, un rite, une fête qui s'appelle les souffles au cul. Pardon ? Les souffles au cul. Ah bon ? Voilà. Drôle de pratique. Et c'est très ancien. Et l'idée, c'est qu'ils se mettent accroupis dans des tenues blanches. Ils prennent un soufflet. Ils ont quand même des tenues. Ils ont des tenues. Ils ont des tenues, mais on voit bien l'arrière quand même. Et ils ont des soufflets de type cheminée et ils se soufflent au cul. Voilà. Donc ça paraît complètement idiot comme ça. Mais l'idée derrière, c'est que en faisant rentrer du souffle dans le corps, ça va ressortir par la bouche et toutes les frustrations de l'année vont être évacuées. Donc on est comme formaté, on repart à zéro, on peut recommencer une nouvelle année, une bonne année. Alors pourquoi par exemple, je lis dans votre projet au Salvador, pendant 3 nuits, les gens se jettent des boules de feu ? Alors ça... Il y a des choses comme ça que vous allez filmer. Qu'est-ce que vous allez nous montrer ? Quelles sont les grandes idées dont on peut parler, là, qui vous viennent à l'esprit et qu'on pourra voir, les images qu'on pourra voir ? Il y a par exemple le Holi en Inde. Alors ça, c'est un des plus connus. C'est des poudres de couleurs que les gens s'envoient partout. Ça explose de couleurs partout. Et partout en Inde, c'est à plusieurs endroits. Alors ça, c'est un des plus connus. Il y a le festival de l'eau, toujours par là, Thaïlande, Cambodge, où on se balance de l'eau. Voilà. Et c'est aussi des fêtes de la Renaissance. On se nettoie, évidemment. C'est pas le vent, là, c'est l'eau. Autour de la mort, j'en ai déjà un peu parlé, il y a beaucoup de choses. Il y a le Tinku en Bolivie. Et l'idée, c'est que les voisins
une journée par an et avec l'accord de la police, se battent sérieusement. Et il faut qu'il y ait du sang qui tombe sur la terre parce que ça va faire les bonnes récoltes s'il y a du sang. Oh la vache. Et en même temps, ça permet de résoudre les problèmes de voisinage. C'est pas mal. Mais il y a des films là-dessus qui passent. Ils font croire que c'est des films d'horreur et tout, mais ça existe en fait dans la réalité. Ces choses-là existent. Alors, je vous écouterai volontiers encore quelques. Le temps qu'il faut pour parler de ces célébrations particulières, troublantes, émouvantes, profondes, hein, qui mettent la tête à l'envers un peu. Hein. D'autant plus qu'elles sont censées être légères et elles sont en fait très profondes, quoi. D'apparence légère. François Grandjacq, donc, je rappelle que vous faites un appel à contribution pour... Sur kickstarter.com avec le mot-clé « être humain ». Voilà, et il y a des récompenses liées à l'argent que les gens donnent. Et sur Internet, on peut voir aussi quelques images qui vous donneront envie d'en savoir sur plus. Sur Facebook, être humain, par exemple. Merci beaucoup, François Grandjacq. Merci à vous. Réécoutez, podcastez sur francebleu.fr.